Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, voyance intemporelle. Quels sont les messages qui vous sont transmis? Quels sont les éléments que l'on va me donner? Alors, je le répète à chaque fois, ce sont des voyances générales. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Ne faites pas à tout prix que ça colle à votre situation. Si ce n'est pas le cas, si cette vidéo elle n'est pas pour vous, c'est pas grave. Il y en aura une autre plus tard. Donc, ne faites pas coller à tout prix, ne faites pas que ça vous parle à tout prix. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, passez votre chemin. S'il y a par contre un mot-clé, un élément qui correspond à votre situation actuelle et sur laquelle vous aimeriez avoir des réponses, eh bien écoutez, c'est que le message sera pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous communiquer? Alors, c'est parti. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? La patience. Ok, on parle de la patience. C'est le mot-clé là déjà qui ressort. Alors, patience, pourquoi? On va voir. Alors, hop. Alors, on a la patience qui était sortie. Ok, on parle de patience. Ok, ouais, d'accord, ok. On parle de patience par rapport à des... Quand je dis des songes, c'est plus des tracasseries. Ok, d'accord. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la luminosité, hop, ok. Excusez-moi, la luminosité, elle commence à baisser pas mal, là, et oui, forcément, on est dans la période de l'année la moins terrible au niveau luminosité. Ok, je reviens un petit peu à tout ça. Donc, il y avait une carte qui avait sauté. Je la prends, je prends pas toujours les cartes qui sautent en compte, mais là, celle-ci, je l'ai prise en compte. Ok, on parlait de la patience. On parle de patience par rapport à des tracasseries actuelles, par rapport à pas mal de choses que vous avez dans la tête, par rapport à des choses que vous êtes en train, effectivement, d'anticiper. Vous êtes en train de vraiment, clairement, vous torturez le cerveau par rapport à certaines choses. Et on dit patience, on dit, voilà, c'est ça. On dit patience, on dit d'arrêter de cogiter, parce qu'il y a une victoire à venir par rapport à ces tracasseries. Victoire par rapport à ces tracasseries, patience. Ne cogitez pas trop. C'est ce qu'on me donne. Ce qu'on me donne. Alors, hop. Victoire et patience par rapport, oui, victoire et patience par rapport à une situation qui traîne depuis un petit moment. On a l'impression même que c'est une situation un petit peu qui fait du surplace. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, voilà, arrêtez avec les tracasseries. Arrêtez avec les tracasseries. On dit aussi que sur ce plan, là, sur ce plan terrestre, vous êtes bien entouré au niveau amical. Oui. Vous êtes constamment dans l'attente de quelque chose. Vous êtes constamment dans l'attente de quelque chose et on dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette chose. Des nouvelles qui sont bonnes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, je crois que je ne vais pas toutes vous les montrer parce que pour le coup, on ne les voit pas bien. Il fait hyper sombre. Donc, des nouvelles, des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée, qui fait du surplace. Ça peut être des bonnes nouvelles en rapport avec le niveau familial. Ouais. Ça peut être une réconciliation. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'une réconciliation au niveau familial. Quelque chose, vous voyez, une situation qui était bloquée, une situation pour le coup qui vous a tracassé, qui était bloquée. Vous attendiez des réponses, vous étiez dans l'attente. On dit que vous avez une notion de chance par rapport à ça. Donc par rapport, voilà, c'est ça, par rapport à une querelle familiale qui est en place depuis un petit moment, où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. On voit que vous avez la chance, il y a un dialogue, il y a une
communication qui va se faire avec un ou des membres de votre famille qui va permettre d'apaiser une situation qui est bloquée depuis un petit moment et qui vous cause pas uniquement de la tracasserie. Pour certains, ça vous cause beaucoup de chagrin parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une rupture. Ouais. On parle d'une rupture au niveau familial et on voit que c'est quelque chose qui va... Ouais, on voit que c'est quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'apaiser. Des retrouvailles, il y a des retrouvailles. Ouais, il y a des retrouvailles. On reparle encore. Je crois que j'en avais parlé la semaine dernière. On me l'avait donné et là, on me le redonne encore. On reparle des addictions là. On reparle des addictions. Donc, toutes les personnes qui ont des addictions, quelles qu'elles soient, d'accord, on vous demande de... Ouais, on vous demande de stopper rapidement, de diminuer considérablement. En fait, c'est ça, c'est le mot. C'est si vous pouvez pas stopper immédiatement, ce qui serait l'idéal, c'est de diminuer considérablement votre ou vos addictions. Ouais, on vous invite vraiment à le faire rapidement là. Ouais. Il y a une prise de parole aussi, une prise de parole à venir. Il y a une prise de parole à venir, il y a une communication. Ok, il y a une communication, une ou des communications à venir par rapport à un nouveau projet, par rapport à la naissance de quelque chose. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, il y a une prise de parole, il y a des communications par rapport à ça qui vont se faire. Ok. Il se peut, pour certains, il va être notion de rupture pour certains aussi. Rupture avec un conjoint. On peut avoir une prise de parole par rapport au fait d'envisager de se séparer. En tout cas, il y a des discussions en rapport avec une rupture. Oui. Alors là, c'est plus une femme qui aura une prise de parole par rapport à une rupture. Donc, mesdames, vous qui regardez le tirage, ça se peut bien évidemment que ce soit vous qui mettiez un terme à une relation. Si vous êtes un homme qui regardez le tirage, vous allez avoir face à vous une femme qui va vous parler d'une possibilité, voire vraiment vouloir rompre avec vous. En tout cas, on parle de prise de parole par rapport à une rupture. Ok, on voit que en plus, c'est quelque chose qui a été... qui est dans la tête de cette personne depuis un petit moment. D'accord, il y a cette notion d'avoir envie de rompre, mais il y avait le fait de ne pas oser, de donner encore un peu, j'ai envie de dire, donner encore un peu la chance au produit, voir comment ça se passe, voir comment ça évolue. Donc en fait, voilà, c'est ça. On a retardé une rupture qui semble inévitable puisque tous les efforts ont été faits et ça n'a pas porté ses fruits. Ouais. Ouais, c'est vraiment une prise de parole par rapport à une rupture qui a été retardée. Ça peut être aussi par rapport au fait que vous ayez rencontré une autre personne et que vous souhaitiez mettre un terme à la relation actuelle. Il y a cette notion-là. Il y a aussi pour les célibataires, comme c'est général, je vous donne aussi les éléments. Il y a aussi une rencontre à venir pour certaines personnes qui sont célibataires. Il y a une rencontre à venir. Ok. Rencontre à venir, ok d'accord, il y a une rencontre à venir. Ça c'est joli ça. Ouais, il y a pour les célibataires, là il y a une rencontre. Et pareil, je dis encore toujours, je me rabâche, je m'en fiche, c'est pas grave, mais je veux que les gens comprennent, que vous compreniez. Je ne dis pas pour cirer les chaussures. Quand j'ai des bons éléments, je dis pas pour vous faire plaisir. Ça m'est strictement égal, je suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous donner des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à ce que l'on me transmet. Et là, on me transmet quoi? On me transmet une rencontre à venir. Alors pareil, c'est intemporel, hein. C'est une voyance intemporelle, je peux absolument pas dater. Si ça arrive demain ou dans une semaine, tant mieux pour vous. Si ça arrive plus tard, c'est pas grave. Ne désespérez pas, mais ne vous bloquez pas, soyez pas dans l'attente. En tout cas, bon, je reviens parce que
Ce qu'on me donne est beau et intéressant. Il y a une rencontre à venir. C'est comme si cette rencontre, elle était écrite depuis longtemps. Elle était écrite dans votre destinée depuis longtemps. Alors, ok, d'accord, oui, vous allez dire, ça fait joli ce qu'elle dit, c'est très joli, parce que tout est écrit d'avance. Oui, tout est écrit d'avance, peut-être, mais il y a certaines rencontres qui, même si elles sont écrites d'avance, elles sont tellement importantes et elles vont être tellement belles et intéressantes et importantes sur votre chemin de vie qu'on vous le précise encore plus. Donc c'est une rencontre qui est écrite depuis un petit moment et qui est très importante pour vous. Ça peut être la rencontre vraiment de votre destinée, clairement. Et je vous dis, je dis pas pour cirer les chaussures, je m'en fiche, je vous donne ce qu'on me donne, c'est tout. Ok. Ouais, on parle de joie intense, on parle de bonheur par rapport à cette rencontre. Il y en a certains, alors ça va pas plaire ce que je dis, parce que pareil, je suis pas là pour soit cirer les chaussures comme je vous dis, faire plaisir, ou je suis pas là aussi, je suis pas porteuse que de bonnes nouvelles non plus, toujours, c'est la vie. Il y en a certains, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera peut-être qu'à une personne. Faudrait des fois mettre votre orgueil dans votre poche, certaines personnes là, c'est ce qu'on me donne. Faut mettre son orgueil dans sa poche. Alors pourquoi, comment, là j'ai pas tout de suite l'info, mais j'ai juste le message, faudrait mettre votre orgueil dans votre poche par moment. Et on vous l'a déjà fait savoir, vous-même vous le savez, on vous l'a déjà fait savoir et vous tardez à faire ce qu'on vous demande, c'est-à-dire mettre votre orgueil dans votre poche. Ça peut être du bon orgueil, Ça peut être du bon orgueil dans le sens où ça peut être, par exemple, vous osez pas demander quelque chose à quelqu'un parce que vous vous sentez en infériorité et pourtant, en gros, vous n'avez pas trop le choix. Là, il va falloir, voilà, mettre votre orgueil dans votre poche et demander telle ou telle chose à telle personne pour pouvoir vous aider à avancer. Ça peut être par rapport à une problématique financière aussi. Ça peut être le fait de ne pas oser demander de l'argent à quelqu'un, mais que là, vous avez juste pas le choix et que même si vous êtes quelqu'un de fier et d'autonome, là, la fin justifie les moyens, donc demandez. Oui, c'est ça. On parle de demander à une personne proche aussi. Ok, c'est ça qu'on dit. Alors, mettez l'orgueil dans votre poche, et là, c'est le bon orgueil. D'accord? Ok, allez. Je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là. On continue. Moi, les messages, je vous les donne comme on me les donne. Alors, des fois, je suis peut-être un petit peu dure aussi dans la manière de les délivrer, mais c'est ma façon de parler et ça va vite, donc je vais vite. Donc, désolé, je parle vite peut-être, mais c'est parce que ça va vite, donc il faut que je transmette assez vite. Hop, alors... Qu'est-ce qu'on a à vous donner? Hop là. Ok, je vous parlais tout à l'heure de la naissance, d'une prise de parole par rapport à la naissance d'un nouveau projet, d'un nouvel événement à venir. Ça peut être une prise de parole, effectivement, par rapport à la naissance, du coup, d'un enfant, comme ça peut être une prise de parole par rapport à un projet, même professionnel que vous souhaitez mettre en place. Prise de parole, oui c'est ça. Voilà, prise de parole par rapport à la naissance de quelque chose, donc naissance d'un enfant, naissance d'un nouveau projet, prise de parole. Et aussi une forme de clairvoyance sur quelque chose, une forme d'intuition assez développée qui va se mettre en place pour vous par rapport à une situation. On dit que c'est une situation dans un premier temps, vous allez pouvoir la regarder avec une certaine forme d'étonnement sur le coup, mais après ça va vous apparaître très limpide, très clair. C'est comme si ça coule de source. Ok. On dit là dans le domaine du travail, ok, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Dans le domaine du travail, on dit de faire attention à une personne. Personne qui n'est pas franche, avec vous, qui parle dans votre dos,
Ça, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, c'est vrai. En tout cas, il y a une personne pas franche qui parle dans votre dos et qui peut vous causer, c'est ça, qui peut vous causer du tort. Qui peut vous causer du tort dans votre avancement professionnel, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut vous causer du tort par rapport à une promotion à venir, notamment. Donc on dit de faire attention à cette personne. On parle d'un homme, c'est un homme, hein, d'accord? Donc pareil, que vous soyez homme ou femme qui regardez cette vidéo, on parle d'un homme qui cause du tort dans le travail, dont il faut se méfier. On parle aussi, oui c'est ça, on parle de discussion. On va parler de discussion autour d'un déménagement, autour d'un changement de maison. Il y a beaucoup de discussions à venir en lien avec un changement de maison. Ça peut même être... On dit attention parce que ces discussions par rapport à ce changement de maison, c'est des discussions qui peuvent être houleuses et qui peuvent, pour le coup, on dit que ça peut ne mener à rien parce que le dialogue que vous allez avoir avec cette personne, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler plus fort, que cette personne essaie de parler plus fort que vous. Et ça explose. Un dialogue qui peut être compliqué par rapport à un changement de maison, de déménagement. Prendre connaissance de certaines choses aussi. On parle de prendre connaissance de certaines choses essentielles. Ok, vous allez prendre connaissance de certaines choses essentielles à votre avancement, à votre avenir, d'accord? Par le biais, à la luminosité, pardon. Prendre connaissance de certaines choses concernant votre avenir par le biais d'une personne beaucoup plus âgée que vous. Là, j'ai un homme. Ça peut être aussi un membre de votre famille, un ami qui vous conseille. En tout cas, vous allez avoir une prise de connaissance sur des choses importantes concernant votre avenir qui va se mettre en place. Attention à pas trop vous éparpiller aussi. Dans des choix de vie que vous allez être amené à faire là. Il y a des choix de vie que vous allez être amené à faire pour certains. Attention de ne pas trop vous éparpiller. On a l'impression que vous partez dans tous les sens. Vous ouvrez une porte, vous ressortez, vous en rouvrez une autre. Vous ne savez pas trop où aller en fait. Vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Attention de ne pas vous éparpiller parce que pourtant on sait que si vous vous fiez plus à votre intuition, vous allez pouvoir avoir les bonnes réponses. Vous ne vous fiez pas suffisamment à votre intuition, en fait, c'est ça. Vous partez dans tous les sens. Vous partez dans tous les sens. Attention, voilà, attention à ne pas vous éparpiller. On parle aussi, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des invitations. Il y a des invitations amicales en lien avec une femme, des invitations amicales en lien avec une femme qui vont se mettre en place. On a une personne de votre entourage, qui va vous proposer en fait un petit peu des sorties, quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose de joyeux. Il y a une femme de votre entourage qui vous propose quelque chose de joyeux, des sorties, des événements à faire ensemble. On dit que cette personne-là, cette femme qui vous propose ça, elle fait ça parce qu'elle sait que vous n'êtes pas bien et qu'elle va vouloir effectivement vous sortir un petit peu de votre état un petit peu, de votre état qui vous fait un petit peu déprimer, de votre petite déprime. Une amie à vous. Ouais. Ok. Alors là, on parle... Je vous parlais de la rencontre tout à l'heure, là, cette rencontre sentimentale qui est importante pour celles et ceux qui sont célibataires. On vous demande en fait, cette rencontre elle est bonne pour vous, elle va se mettre en place, mais est-ce que vous êtes prêt à la recevoir? C'est ça. Vous l'avez voulu, vous l'avez attendu, mais est-ce que vous êtes réellement prêt à la recevoir? En fait, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous êtes réellement prêt à recevoir cette relation sentimentale qui vous est envoyée, qui est écrite déjà depuis toujours, et surtout qui est très importante? N'ayez pas peur de ne pas savoir
où vous allez. N'ayez pas peur de ne pas savoir où vous allez. C'est le message qu'on vous donne. Alors, hop, on continue. Je vais prendre celui-ci. Hop. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont mis du temps. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont mis du temps avant de vouloir réellement changer des choses qui n'allaient plus pour pouvoir aller vers quelque chose de bon et de fluide pour vous. On dit que ça a mis beaucoup de temps pour que vous acceptiez de vouloir mettre des choses en place, pour aller vers quelque chose de fluide. Vous aviez peur, en fait, c'est comme si vous aimiez un petit peu c'est comme si vous aimiez l'inconfort dans lequel vous aviez créé cette sorte de routine. Mais voilà. Vous sortez d'un isolement. Il y en a certains qui vont sortir d'un isolement suite à beaucoup de sacrifices. Il y a des larmes qui ont été versées, beaucoup même. Il y en a qui se sont complètement fourvoyés. Alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait c'est très bien que vous vous soyez fourvoyés à un moment donné, parce que ça vous a permis de pouvoir aller vers quelque chose qui est bon pour vous, qui vous convient mieux, et qu'on vous avait montré depuis un petit moment, en fait. On vous avait montré depuis un petit moment, et à chaque fois vous stoppiez, quoi. On vous montrait les trucs et vous stoppiez. Vous vouliez pas, voilà, vous vouliez pas le voir. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui a évolué pour vous. Vous avez pris conscience de certaines choses. Et maintenant que vous avez pris conscience de certaines choses, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y a plein de connaissances, oui c'est ça, il y a plein de connaissances qui se sont mises en place. Je vous parlais de cette rencontre-là. La rencontre que vous allez faire. Il y a bien une rencontre là que vous allez faire. Et une rencontre qui va mener sur quelque chose de stable, quelque chose de pérenne. Alors ça va faire joli ce que je vais vous dire, mais non, c'est pas ça. C'est une relation qui, à terme, pourra vous mener alors soit à un mariage, soit à un pax, un engagement. Peu importe si c'est un mariage, si c'est des fiançailles, si c'est un pax, il y a un engagement sur la durée qui se met en place par rapport à cette rencontre que vous allez faire. C'est une rencontre qui va vous apporter énormément. Pas uniquement le fait, d'avoir quelqu'un à vos côtés, c'est pas ça. C'est une relation qui vous apporte sur tous les plans. Qui vous apporte sur le plan spirituel, qui vous apporte sur le plan matériel aussi, il ne faut pas se le cacher, on est dans la matière, on a besoin de matière, pour vivre. Donc, ça peut paraître antinomique, spiritualité et, matérialité. Mais comme je vous dis, on est sur ce plan terrestre, donc on a besoin de matière. Mais en même temps, c'est une relation qui vous apporte de l'avancement au niveau spirituel. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une relation, Cette relation, c'est une personne, cette personne, elle peut aussi vous aider financièrement pour quelque chose. Vous voyez, pour mettre en place un projet. Ça peut être un projet en lien avec justement du spirituel. Je
vous disais tout à l'heure, pas vous éparpiller. Il y en a certains et certaines qui s'éparpillent. Arrêtez de vous éparpiller, arrêtez d'être dans le doute. On dit que vous n'avez pas à douter d'une certaine personne par rapport à des éléments à venir. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je vous le donne comme ça, comme on me le donne. Vous n'avez pas à douter d'une certaine personne par rapport à des éléments à venir. Donc ne vous éparpillez pas. Vous êtes protégé, oui c'est ça. Vous avez beaucoup évolué sur certaines choses, vous continuez, en fait voilà, vous continuez d'évoluer, vous continuez de rayonner, de monter, enfin d'aller vers quelque chose. Voilà, vous continuez d'aller vers quelque chose et vous êtes protégé. N'ayez pas peur d'avancer vers quelque chose, d'accord? Même si cette chose, pour le coup, là, elle vous paraît totalement inconnue, n'ayez pas peur d'aller vers cet inconnu, puisque cet inconnu, il est protégé. On vous envoie pas toujours à l'échafaud. Donc ne vous mettez pas ça en tête, on vous envoie pas toujours à l'échafaud, ok? Hop là. Alors, prendre ça, hop. Oh, ça devient de plus en plus sombre là. Ouf. On parle de passer un nouveau cap. Hop, on parle de passer un nouveau cap. D'aller vers un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin sur lequel, voilà. Vous arriverez à voir plus vite les embûches. C'est un nouveau chemin, ok? Il y a quand même quelques petites embûches, c'est la vie, mais vous arriverez à les voir avant pour pouvoir mieux les surpasser, ok? Oh là, hop. Ok. Il y a certains et certaines d'entre vous, ok, il y a certains et certaines d'entre vous qui vont avoir qui peuvent développer un niveau un petit peu plus élevé dans leur clairvoyance, leur médiumnité. Il y a un don pour certains qui va évoluer. Ouais. Il y a un don de médiumnité qui va évoluer. Ça peut être pour vous ou pour une personne de votre entourage, hein. D'accord? C'est ce qu'on donne. Période d'été. Je vous dis, c'est intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Sur la période estivale, il y a quelque chose... Ouais, sur la période estivale, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau sur la période estivale qui va se mettre en place, ok? Donc là, pour le coup, on est en automne, hein, d'accord? Ça peut être l'été prochain. Ça peut être même dans 2 ans. On ne peut pas dater en voyance, hein, on ne peut pas dater. On vous donne une période. Donc là, on me donne la période estivale. Quelque chose qui se met en place. Il y a l'ouverture de quelque chose. Il y a des nouvelles. Il y a une nouvelle porte du destin. Une nouvelle porte du destin sur une période estivale et c'est quelque chose qui est bon pour vous, ok? Avec ce nouveau... Je vous parlais tout à l'heure d'aller sur un chemin où il y aura quelques embûches quand même, hein, mais que vous... Ces embûches, vous allez les voir à l'avance, d'accord? Certainement en lien avec cette histoire de clairvoyance aussi. Vous allez les voir à l'avance, ces embûches, vous allez réussir à les surmonter, à les passer, ok, d'accord? Vous allez les passer. Et vous êtes sur le bon chemin, ok, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Et vous allez aussi vers quelqu'un. Sur l'été, là, alors je résume. Sur l'été, vous allez être amené à aller sur un nouveau chemin qui vous emmène vers une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne plus au niveau sentimental. Ça peut être très bien la rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Je vous ai parlé d'une rencontre, comme on ne peut pas dater, et que maintenant, là, on me donne cette période de l'été. Ah, c'est cette rencontre. C'est en lien avec le sentimental. Ok, la période de l'été en lien avec le sentimental. Eh bien oui, ça confirme. En lien avec le sentimental, période de l'été. Période de l'été. Ça peut être une... Par rapport à cette personne-là, sur la période de l'été,
Ça peut être une personne qui est en train de se libérer de quelque chose. D'accord? Pourquoi cette personne, pourquoi les choses vont se mettre en place avec cette personne sur l'été? Parce que c'est une personne qui actuellement peut ne pas être libre en fait. C'est une personne qui peut être encore dans des attachements, dans des obligations. Ça peut être des obligations maritales ou d'autres obligations. C'est une personne qui peut ne pas être libre là actuellement et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se libère sur l'été. Il y a un nouveau passage, il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose. Retenez qu'au niveau de l'été, il y a un nouveau chemin, un nouveau passage qui se fait, qui s'éclaire pour vous, avec une personne au bout de ce passage. Il y a un lien, je vous le disais tout à l'heure, c'est une personne qui sera importante pour vous, c'est quelque chose qui est écrit depuis, comme je le dis, voilà, c'est écrit depuis toujours, mais ça c'est quelque chose, c'est une personne qui est très importante à venir pour vous. Il y a un lien qui sera ou qui est déjà protégé. D'accord, il y a un lien qui est ou qui sera déjà protégé. Vous allez vers cette personne. Vous allez vers cette personne pour la connaissance de quelque chose. Vous allez vers cette personne pour la connaissance de quelque chose. Ok. Alors, on va conclure avec le Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Hop là. Ok. Hop. Voilà, ça va, on voit, il n'y a pas trop de reflets. Ok. Alors, là, on voit... Ouais, je vous disais à l'instant, là, cette rencontre, pour moi, c'est quelqu'un qui est pas... C'est quelqu'un qui est pas libre. Alors, soit il n'est pas libre, comme je vous disais, maritalement parlant, ou... je sais pas, il peut être déjà dans une relation, ou il peut être, par exemple, je sais pas, très pris par quelque chose au niveau professionnel, ce qui fait qu'il n'est pas, pas dans la disponibilité et autres. Mais c'est quelqu'un qui se séparera. On a cette période estivale, hein, ça ressort vraiment. Retenez ça, retenez, franchement, retenez l'été là. Retenez la période estivale. On a quelqu'un qui se rendra libre, de quelque chose sur la période estivale pour venir à vous. Quelqu'un sur la période estivale, il sera libre, il sera seul pour venir à vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez-le dans un coin de votre tête ou notez-le. Ouais. Hop. Alors. On dit aussi... On dit, là, c'est pour les femmes, là. Donc, soit, si c'est vous, mesdames, qui regardez le tirage, ou pour une femme, pour le coup de votre entourage, on dit attention au niveau santé. Faire attention au niveau santé. Contrariété, des petites contrariétés à venir au niveau santé, ok. Contrariété, ok. Contrariété au niveau... Contrariété au niveau abdominal, gynécologique, bref, toute la partie intestinale, il y a des petites problématiques de santé, il se peut qu'il y ait une intervention. Et c'est marrant parce que là, on me le donne comme ça, on me l'avait déjà donné dans une guidance, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, on m'avait déjà donné cet élément.
Contrariété au niveau gynécologique, au niveau intestinal pour vous, mesdames qui regardez le tirage, ou pour une femme de votre entourage, il y aura une petite intervention à prévoir, une petite intervention. On dit que c'est pas grave, mais il y a une petite intervention à prévoir. Donc, quand on vous donne des éléments comme ça sur la santé, c'est qu'on vous prévient. Donc, s'il y a quelque chose s'il y a une douleur, s'il y a quelque chose, et que vous avez pas pris le temps jusqu'à maintenant de vous y occuper, on dit de le faire rapidement, on dit de pas laisser traîner ça. Quand c'est la santé, là, c'est trop important. Et si on vous donne cet élément, et on l'avait déjà donné dans une vidéo précédente que j'avais fait, je me rappelle que j'avais cet élément au niveau gynécologique, au niveau problématique gynécologique, où il y avait cette histoire d'intervention. Et là, on me le redonne. Donc, c'est quelque chose, si on me le redonne, c'est pas anodin. On dit de faire attention, on dit de prendre soin de votre santé, de faire le nécessaire. Il y aura une petite intervention, d'accord? Il y aura une petite intervention qui sera pas grave, mais cette intervention est nécessaire, ok? On vous redit de ne pas être, par rapport à cette situation familiale qui était bloquée, par rapport à des disputes, par rapport à des disputes, par rapport à un froid familial, cette situation bloquée. On dit d'arrêter de vous tracasser par rapport à ça, puisque vous débloquez la situation. Il y a des retrouvailles. Ouais, tout à fait, il y a des retrouvailles. C'était plus une dispute avec un homme, ou en lien avec un homme, d'accord? Il y a des retrouvailles. Ouais, il y a l'apaisement. On arrive à tirer, voilà, on arrive à tirer au clair une situation avec un homme et on a des retrouvailles, on a un retour au niveau familial. On parle aussi avenir, pareil, on ne me donne pas le temps là. Enfin, on ne me donne pas la période. On dit que vous apprendrez un décès. Décès d'un homme âgé. Ouais, il y a un décès d'un homme âgé. Décès d'un homme âgé. C'est malheureusement la vie, hein, c'est pas des bonnes nouvelles que je vous donne, mais on me les donne, je me dois de vous les transmettre. Donc, on parle du décès d'un homme âgé. Ouais. Vous inquiétez pas, voilà. On dit de ne pas s'inquiéter là par rapport à cette intervention au niveau gynécologique, intestinal, là pour vous mesdames, on dit de ne pas vous inquiéter. C'est nécessaire. Et c'est pas quelque chose de grave. C'est pas une intervention grave, hein, d'accord? C'est pas une intervention qui se fait en urgence, par exemple. On dit de pas vous inquiéter. Ça ira beaucoup mieux après. Ouais. Vous serez bien prise en charge. Vous serez bien prise en charge pour que ça aille bien par la suite. Et des espoirs par rapport, des espoirs par rapport à une personne de cœur. Ok, des espoirs par rapport à une personne de cœur qui vont se mettre en place. On a la chance par rapport à ça. Ok, on a la chance par rapport à ça. Vous allez vers quelque chose. Voilà. N'ayez pas peur d'aller vers quelque chose qui, en fait, vous avez l'impression que vous allez vers quelque chose qui peut vous effrayer. Ça peut être par rapport au sentimental. On vous dit de ne pas craindre ça. Non, on vous dit de ne pas craindre ça parce que la personne que vous rencontrerez, voilà, c'est une personne qui sera déterminante pour vous. Donc, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur d'aller vers une relation sentimentale, quelles que soient vos craintes, hein. Allez-y, c'est une personne qui est déterminante pour vous et qui vous apportera énormément. C'est une personne qui est bien, on parle d'une personne qui est calme. On parle d'une personne qui fait preuve d'une certaine sagesse envers la vie. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et
parler. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bye bye. Et aussi avant, désolé pour la luminosité, j'espère que ça ira quand même. Enfin j'espère que c'est, voilà, que ça va quand même. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao, bye.